Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, oui, maintenant, je vais m'attaquer sur un coffret de 3 DVD plus un DVD. Oui, donc ça fait 4. Donc, donc un coffret et une pochette. En total, ça fait 4 DVD en tout. Et bon, sans trop tarder, on démarre directement fort et je vais vous montrer ça directement tout de suite. Donc, tout d'abord, NWO The Revolution, donc la révolution de NWO, et en mode Silver Vision, parce que oui, il avait été édité un premier temps chez Silver Vision, et maintenant c'est par Fremantle, mais je l'ai pris en Silver Vision, et, et pour un seul DVD, ça c'est un DVD de Wrestle Crate, les Outsiders Shoot Interview avec Kevin Nash et Scott Hall, les Outsiders. Alors, je ne m'y attendais vraiment pas à voir ce DVD-là, mais vraiment pas du tout, car il était avec celui-ci par un livreur de Vinted, mais ça, je n'en dis pas beaucoup plus que ça. Et lorsque je les ai achetés, je me suis dit, bon allez, foutu pour foutu, je vais prendre celui-là aussi, et c'est pour ça que je m'attaque directement à ça. Et là, il marquait tout, voilà, etc. Voilà, et j'en passe. Et que c'est une interview de 3 heures. 3 heures d'interview, shoot interview de 3 heures. Et que pourtant, je ne suis pas vraiment shoot interview, pour être honnête. Bon, je me rappelle qu'ils en parlaient de leur carrière respective, des personnes avec qui ils en ont en commun, notamment dans la clique avec Shawn Michaels, Triple H, 1, 2, 3 Kid, et eux deux seulement. Bref, vous connaissez un peu leur petite histoire. Ils en parlent aussi du Curtain Call, lorsqu'ils sont arrivés à la WCW. Ils n'ont pas encore formé la NWO, mais à eux deux, ils créent un peu la genre de petite controverse dans ce qui se passe à la WCW. L'air de dire ils attaquent des catcheurs sans les prévenir. Bien sûr, de manière scénarisée. De manière scénarisée, ils en parlent jusqu'à la formation de la NWO, comme quoi ils ont révolutionné avec Hulk Hogan la NWO, surtout la WCW, pour être en tête des audiences de la guerre des lundis soirs face à Raw. Bref, ça ils en parlent des Monday Night Wars, jusqu'à ce qu'il y avait des problèmes à la WCW, les problèmes au sein du clan NWO, qui se divise en deux parties avec NWO Wolfpack. Et d'ailleurs, ça va être même raconté dans le coffret, donc tout ce que je résume, c'est exactement ce que je suis en train de résumer pour le shoot interview. Et que après, il se rabiboche entre la NWO Hollywood et NWO Wolfpack. Et après ça, je crois bien qu'il crée une NWO version 2000, même si c'était encore en 1999 ou 99, préférez lequel vous pouvez dire au moins, jusqu'à leur arrivée à la WWF. J'ai dit WWF, non, ça n'existe pas avec le E et le F. Non, WWF en 2002. Voilà, pour un tout petit dernier run jusqu'à ce que Hogan devienne gentil lors de WrestleMania 18 et qu'ils l'ont attaqué. Après, si je crois bien, ils sont partis du côté de la TNA, surtout ce que Kevin Nash. Il est parti de la TNA et si je crois bien, même Scott Hall, car il figure aussi là-bas. Et si je crois bien, il parle même des plans originaux. Normalement, ça devait être Hulk Hogan qui devait affronter Stone Cold Steve Austin. Et sauf que ça n'a pas eu lieu à cause de la décision, voilà, que vous connaissez tous. Le Rock Austin, enfin, le Rock Austin, non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Le Rock Hogan, ça vendait du rêve pour WrestleMania 18, tandis que Steve Austin a affronté Scott Hall. Bon, sinon, rien de spécial, je vais pas trop en dire plus sur ce shoot interview, si ce n'est que, voilà, ils expliquent de tout et de rien. Il y en a des intéressants, il y en a vraiment pas du tout, c'est vraiment des shoot interviews très banals, on peut appeler ça comme ça, on peut vulgariser ça, et que, voilà, je passe à ça, et je passe à Révolution.
Et là, on voit Nash, Hogan, Hall. Ils expliquent tout le résumé. Et il dure environ 6h50. Et il est bien sûr en anglais. Il n'existe pas de version française. Ça a raté. Et les CD, beau design avec l'enseigne NWO. Voilà. Je vais retirer la jaquette pour en avoir un peu plus sur les yeux, pour que vous voyez très très bien, malgré les images qui s'affichent à l'écran, parce que je les garde quand même. Donc là, on voit la promo, comment Hogan devient heel, et qu'il annonce avec Nash et Hall, qui vont révolutionner le monde du catch, en formant un clan à 3. Et un peu plus tard, un clan totalement nombreux, parce que oui, la NWO a recruté énormément de monde, et que c'est pour ça que au Japon, le Bullet Club, ils ont voulu faire une révolution comme ça. Bien sûr, ils ont engagé certaines personnes à rejoindre le Bullet Club. Il y en a, ils ont rejoint de manière provisoirement. Il y en a qui ont porté le t-shirt pendant fort longtemps de Bullet Club. Je ne sais plus si j'ai dit NWO ou Bullet Club. Mais au moins, ça vous laisse au moins idée comme quoi le Bullet Club, c'est un peu le côté plagiat de NWO et de la DX. Parce que oui, eux aussi faisaient un sock-it, tandis que la NWO ne faisait pas de sock-it. Donc c'est vrai qu'on plagie des grandes équipes, des grandes factions, c'est vrai que c'est un peu comme si on n'avait aucune personnalité. Et pourtant, ils veulent avoir une personnalité rien qu'à eux. Et qu'on sait dans Bullet Club, ça a été Prince Devitt, le chef du clan, et Finn Balor, bien sûr. Après, c'est les AJ Styles, les Kenny Omega, les Cody Rhodes, Jay White, et peut-être Evil. Et maintenant, on ne sait plus qui est le chef maintenant. Est-ce que ça va être Kenta? Je ne sais pas. J'en doute fort, tandis que le seul chef de la NWO, c'était Hulk Hogan, à 100% pur et dur, c'était lui. Et que la formation, c'était le 7/7 en 1996, lors de Bash at the Beach, et c'était à Daytona Beach en Floride, leur fameuse promo, là où il y a les détritus. Bon, là, je fais le résumé là. Et que oui, la NWO n'a aucun plagiat, c'est juste eux-mêmes, quoi. À la star de la Bullet Club, quoi. Parce que Bullet Club, c'est sûr, il plagia vraiment la NWO et la DX. Et pourtant, ces gars-là, dans le Bullet Club, c'est du plagiat assumé. Donc quand ils plagient une grande équipe, c'est assumé. Ils le font pas exprès, ils assument leur côté plagiat. En faisant les suck-it, le fameux too sweet. Bref, c'est du plagiat assumé auquel ils font un peu leur renommée de manière volative. Donc, attendez. Star Alliang, Free Agent. Donc, je pense que c'est là où ils parlent les origines de leur carrière, quoi. Entre Scott Hall, Kevin Nash et Hogan. Après, quand ils sont free agent, je crois c'était pendant un house show, je crois, quand Hall et Nash cassent le quatrième mur. Enfin, ils sortent de leur personnage en faisant un câlin à Triple H et Shawn Michaels. Donc c'est là où la clique, il se serre dans les bras, l'air de dire maintenant c'est la fin, on part dans une autre fédération. Et ça, c'était du jamais vu. Donc en gros, ça s'appelle l'incident du rideau, donc le curtain call, l'incident du rideau auquel il casse le kayfabe. Et que on sait qu'un peu qu'ils sont un peu vendus du côté de la WCW. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire leur retour de manière différemment. Donc là, il y a les débuts officiels à Nitro de Scott Hall, de Nash. Voilà, donc c'est là où c'est parti. Lors du Bash at the Beach, la formation de la NWO, qui est là.
et que ce match-là, plus la promo sera en description. Car si vous savez pas, ben, je pense que je peux vous dire une partie de l'histoire, même s'il y a des matchs. En gros, les Outsiders, Scott Hall et Kevin Nash affrontaient Sting, Luger et Macho Man. Donc c'était un match à 3 contre 2. Et presque au début de la rencontre, Luger se blesse et est rapidement transporté dans les vestiaires. Et sauf qu'il n'arrivera pas au ring, vraiment pas du tout. C'est là où Hulk Hogan arrive, comme s'il pourchassait Hall et Nash, mais sauf qu'il s'associe avec eux. Et c'est là où il remporte le match Outsiders avec Hulk Hogan, grâce à Hulk Hogan, justement. Et que c'est même là où il y a un fan qui tentait d'intervenir parce qu'il n'était pas content de ce résultat. Et il se fait piétiner par Hall et Nash. Et que c'est là où ils sortent la promo du siècle. Hulk Hogan, il sort vraiment sa promo du siècle en disant que voilà, c'était eux qui voudraient considérer comme ses amis, à marcher avec eux, car ces temps-ci, alors qu'il était une grosse figure du catch emblématique, et qu'il a rendu les gens très très riches, et qu'il a fait énormément plaisir aux fans, notamment aux enfants. Il a fait des contrats avec des films de chez Warner, quelque chose comme ça, quoi. Et que Ted Turner lui a promis Beaux et Merveilles. Il lui a énormément promis. Et que bien sûr, Minjin Okerland est écœuré par par ce qui vient de dire Hulk Hogan, quoi. Et qu'il est dégoûté de voir son ami de business, quoi. Parce que oui, Minjin et Hulk Hogan sont amis, ils étaient amis dans la vraie vie, amis dans le business, bien sûr. Et qu'il n'est pas content de voir l'attitude de son ami, l'air de dire gros, qu'est-ce que tu fais c'est la première fois que je te vois comme ça, explique-nous pourquoi tu fais ça. Donc il raconte vraiment tout, tout, tout. Et que si je crois bien, il dit même regarde-moi ce tas d'ordures, comment veux-tu, euh, on va dire, remonter la pente après ce que tu viens de faire. Et que Hogan dit pendant 2 ans, voilà, il a fait plaisir. Et que, point important, il dit même aussi si j'étais pas là, le catch n'existerait pas, n'aurait pas le même niveau qu'aujourd'hui. Et certains propriétaires auraient perdu énormément d'argent, ils auraient fini à la ruine. Et surtout, il parle même de Eric Bischoff, comme quoi Eric Bischoff, s'il n'avait pas, on va dire, cru en Hulk Hogan, eh ben, il aurait été vendre de la viande dans une boucherie. Et que c'est eux trois qui représentent la ligue de l'ordre du monde du catch. Voilà, c'est tout pour ça. Et ils mettent fin à la promo. Donc voilà tout le résumé. Voilà, Bash at the Beach, Heard the NWO. Donc là, l'équipe commence à se dessiner petit à petit. Et les éléments de la réalité, si je crois bien, ben, ils capitalisaient plus sur la NWO. C'est pour ça que la NWO a explosé à l'écran. Vraiment, à l'écran, ils ont explosé. Par, par leur attitude, leur côté cool attitude. Et un peu le côté bad guy, vraiment. Le côté mauvais garçon, le côté mauvaise personne et pourriture, qui veulent avoir le contrôle. Et c'est vrai qu'ils ont énormément eu le contrôle à la WCW pendant pas mal d'années, auquel on n'en pouvait absolument plus, car c'est sûr qu'ils ont nous forcé jusqu'à la dernière dose, hein. Jusqu'à la dernière dose, même vers l'overdose, hein. Vraiment, vraiment de chez vraiment, hein. Et que malgré tout, ça reste quand même une équipe, une faction légendaire auquel ils ont révolutionné. Donc c'est ça les éléments de la réalité. Ensuite, les fans interest. Je crois que c'est là où ils reconnaissent que les fans, ils ont été fidèles envers la NWO. Même si on est fan d'Hogan, même si on est fan de Hall, même si on est fan de Nash ou de Macho Man, de Bret Hart, du Giant, qui est le Big Show, parce que lui aussi il a rejoint la NWO. Kurt Hennig également. D'ailleurs, tout le monde, je vous dis tout le monde, et c'est long à vous expliquer, tout le monde a rejoint la NWO. C'est pour vous dire. C'est pour vraiment, vraiment vous dire.
et que là, NWO contre WCW. Donc c'est là où la révolte commence. La NWO fout le bordel et ça crée des camps par-ci par-là. Le camp WCW contre le camp NWO. Et que s'il y en a qui échouent, ils peuvent toujours rejoindre la NWO car la porte est toujours grande ouverte. Tandis que ça fait un soldat en moins pour la WCW, même s'ils en ont énormément pas mal de personnes. Énormément. Et que c'est du jamais vu hein, dans l'histoire du catch avec une faction qui est quasiment presque un roster. Hein. Quasiment. Bon, après, le Bullet Club a tenté aussi le coup en recrutant énormément de monde dans leur faction au Japon. Sauf que c'est pas le même niveau que la NWO. C'est pas le même niveau. Mais ils ont tenté. Ils ont tenté. Ça reste aussi, malgré le plagiat, malgré le côté ouais, ils ne font que spammer les super kicks, il faut que spammer les mêmes moves, comme les vitrieurs, tout ça et tout. Eh ben, ils sont pas considérés comme des grandes factions. Pourtant, au Japon, c'est quand même considéré comme une grosse faction. Et qui sait, si jamais ça arrive à la WWE, il faudrait qu'ils sortent leur épingle du jeu. Voilà, comme quoi. Ensuite, la rivalité avec Sting. Alors, un premier temps, c'est vrai qu'ils avaient recruté un faux Sting, que ce soit un Sting version colorée ou un Sting version The Crow, que incarnait également Brandon Lee dans le film The Crow. Donc, ils ont, on va dire, un peu plagié le vrai Sting pour en faire comme si c'était le réel Sting, comme s'il rejoignait réellement la NWO, alors que le véritable Sting, lui, ne veut pas rejoindre la NWO, vu comment il est contre le contre-pouvoir. Vraiment, le contre-pouvoir s'abattre sur eux, et qui vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire, surtout Sting. S'il faut, on va dire, avoir de ses côtés DDP, ouais, DDP, même Roddy Piper, je m'en rappelle aussi, Lex Luger, même les Forceman, ça dépend s'ils sont avec ou non. Il y a aussi encore un autre, mais je ne sais plus. Je sais que Macho Man avait rejoint la NWO et qui figure aussi. Et quand le Giant s'est fait écarter, enfin expulser de la NWO, eh ben, il a pris pour son grade. Donc il s'est fait écarter, il en a pris pour son grade et du coup il rejoignait aussi le contre-pouvoir. Mais Sting en a énormément, chassé la NWO en les tenant de face, en les attaquant de manière furtive, même en envoyant une armée de Sting, car je m'en rappelle des vidéos qu'on peut trouver sur internet, une armée de Sting qui arrive pour attaquer la NWO, mais chacun se font allumer, jusqu'à ce qu'il y ait un d'entre eux qui est un vrai Sting, qui attaque la NWO, voilà, qui les décime, alors qu'il y en a d'autres qui arrivent. Bref, il en a vraiment tenu tête à la NWO. Ensuite, ben, je passe encore. The NWO goes mainstream. Oui, on peut dire c'est un peu du mainstream. Car tout le monde était associé à eux, vraiment tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Et ça, j'ai déjà récapitulé. Internal stuff. Donc ça parle un peu des problèmes et tout ça. Restauration, entente. Donc ça, c'est quand la WCW a fermé avec la ECW, alors que la WCW et la ECW, c'était totalement différent. Ils n'étaient pas amis. Les deux, on va dire, fédérations, pas concurrentes, mais fédérations qui se détestent. Un peu avec la WWF. Donc ils se détestent à trois personnes, quoi. Même si la ECW et la WWF avaient des bonnes relations. Pas le cas de la VCV. Donc un coup que ça a fermé, ben, ils ont, on va dire, ils ont resté, on va dire, pendant longtemps sous la touche, sans aucun comeback, jusqu'à ce qu'ils font leur retour en 2002, lors de No Way Out. Ouais, en plus il est là, lors de No Way Out 2002, que je n'ai pas, mais bon, au moins ça vous laisse idée. Et pour conclure ça, ben, NWO for Life. Voilà. Cette faction en a énormément, on va dire, inspiré plus d'un, comme le Bullet Club. Ça a inspiré Bullet Club direct, et ça a inspiré les potentielles grandes équipes.
qui veulent tenter l'expérience de faire une grande faction comme celle-ci. Mais c'est pas facile, vraiment pas facile du tout. Et ça s'arrête là. Donc, les débuts de Scott Hall, Kevin Nash, comme j'ai déjà expliqué, la confrontation entre Roddy Piper et Eric Bischoff, c'est là où il fait une promo, les deux font une promo, et que Roddy Piper veut absolument la confrontation entre Eric Bischoff, mais sauf qu'il y a la NWO qui vient à son secours, mais Piper, il trouve le moyen de s'en sortir pour éviter de se faire attaquer par cette bande de loupards, parce que oui, la NWO, c'est des loupards. Ils ont des tactiques de loupards. Donc, il échappe à leur fureur, mais pas cette fois-ci, car c'est là, oui, là, où il va, on va dire, se faire tabasser par tous les membres de la NWO, et que je me rappelle, les fans étaient déçus de voir que Piper se fait démolir, il lance des détritus, et au moment où le Giant, donc Paul White, ou le Big Show, voulait faire son chokeslam, mais sauf qu'il n'a pas effectué le chokeslam, car on dirait que Piper fait un genre d'arrêt cardiaque, ou alors il simule un arrêt cardiaque, et du coup il y a une dispute entre Hogan et Giant, j'allais dire petite, mais non, c'était une grosse dispute. Donc Hogan le met, on va dire, en garde en disant si tu fais une connerie, je peux lâcher mes gars contre toi, alors s'il te plaît, fais pas l'idiot. Et c'est là où le Big Show, ben, il le pousse violemment Hogan, là, de dire t'as pas d'ordre à donner, je suis pas ta chose. Et c'est là où il dit ah d'accord, ben je suis désolé, t'as fait pas. On est amis, on est amis. Jusqu'à ce qu'il sorte du ring en disant attaquez-le, attaquez-le. Donc il envoie ses gars et bien sûr il se fait tabasser, même si Giant se défendait, mais la fureur des personnes était trop grande. Et c'est là où Hogan prend le titre du monde poids lourd de la WCW avec le tag de la NWO sur la tronche du Big Show et qui lance un message clair en disant que personne ben, peut, on va dire, contourner et aussi prendre de haut la NWO directement. Tandis que Piper est transporté en ambulance. Et là, ben, les débuts, voilà, les débuts, j'ai expliqué. Ça fait raviver les gens. Vraiment, ça les fait exciter. Comme quoi, ils sont de retour. Ça leur fait plaisir. Et en tant que fan de catch, oui, ça fait plaisir. Mais maintenant, je passe à ça. Donc là, j'ai expliqué. Le match, là, il figure dans le coffret de Ultimate Anthology de Hulk Hogan. De toute façon, la promo et le match, ils figurent de là. Donc, c'est là où il affronte le Giant pour le titre. Et si je crois bien, c'était le Giant le champion, il me semble, ou alors c'est Hulk Hogan. Je me rappelle qu'au début, il ne voulait pas, on va dire, rentrer en contact avec le Giant. Et pourtant, il leur a fait malgré tout, vraiment malgré tout. Et que à la fin, parce que je vais spoiler la fin, Hulk Hogan remporte grâce à l'intervention de Kevin Nash, de Scott Hall et d'un gars dont je me rappelle plus le nom. Désolé pour ce pauvre gars. Mais voilà, c'est Hulk Hogan qui bat le Giant et qui redevient champion. Donc en description, ensuite match pour les titres par équipe de la WCW. Les Outsiders contre Harlem Heat. Donc Halloween Havoc, j'allais dire Hardcore Haven, non. Halloween Havoc le 27 octobre 1996, tandis que là c'est à Bash at the Beach le 7 juillet 1996. Là c'est à Hog Wild 10 août 1996. Et bien là c'est pour les titres par équipe entre les Outsiders et qu'ils étaient accompagnés par Sensationnel Sherry Martel et le Colonel Parker. Donc Stevie Ray et Booker T. Donc ils veulent entre autres battre les Outsiders, mais sauf que les Outsiders, totalement cool qu'ils soient et totalement intraitables, ne vont pas se laisser marcher sous les pieds. Mais pas du tout, vraiment pas du tout. Qui vont, on va dire, un peu riposter, ils vont un peu riposter, même s'ils ont un peu gagné par de la triche. Oui, parce que la NWO gagne aussi par tricherie. Et que si je crois bien, c'est eux qui remportent les titres par équipe. Donc, voilà, victoire des Outsiders. Ce match-là, je ne pense pas déjà l'avoir noté. Attendez. Non. Non, non, je pense pas déjà l'avoir noté. C'est pas grave. Je lui mets
3,40, je mets ça, je sais, je mets ça. Ensuite, un match façon cinématographique, NWO Saturday Nights, le 9 novembre 1996, bien sûr c'est toujours la WCW, Six contre The Booty Hunters. Alors c'est un match en noir et blanc, et que Six, qui est X-Pac, 1, 2, 3 Kid, ou bien sûr Sean Waltman, va s'amuser à torturer The Booty Hunter, voilà, pour le plaisir. Pour le plaisir, comme chantait Herbert Léonard. Et que c'est lui qui remporte le match. Donc match que j'ai pas compris l'intérêt, que j'ai pas trouvé non plus si intéressant que ça. Mais bon, ce match-là, 3,20, je passe. Donc pour les titres par équipe, encore les Outsiders contre cette fois-ci les Steiner Brothers, à Solid Out. Oui, leur fédération version WCW, leur pay-per-view. WCW version pay-per-view NWO, car dans ce show, c'est que la NWO. Vraiment que eux. Le 25 janvier 1997, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, je l'ai dit quand même, ça fera 2 fois, même si ça passe dans la vidéo, je m'en fiche. Voilà, je m'en fous, je n'ai pas d'autres questions à me justifier à ce point-là, vu comment je dis des trucs sans trop réfléchir, je ne vais pas vous le cacher. Pas comme si je suis le mec le plus bête au monde. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que quand je dis des trucs, je ne sais plus où est-ce que j'ai dit. Tellement que j'ai trop dit et que je passe à la suite. Je change entre autres de sujet de conversation. Eh un match haut technique entre les Steiner Brothers. Pas beaucoup du côté des Outsiders, mais ils essaient la technique. C'est pas toujours évident avec des grands gars qui ne font pas des grosses prises, comme des super poids lourds qui ne savent pas être techniques. Alors pourtant, c'est un peu la base du catch, être technique, à plus haut point de surprendre l'adversaire adverse, l'adversaire de l'autre adverse. Bref, vous m'aurez compris. Et que les Steiner Brothers ont voulu se faire les Outsiders, mais c'est les Outsiders qui se font les Brothers, les frères Steiner. Voilà. Et que c'est victoire des Outsiders. Ce match-là, allez, je vous mets 3,50 pour le coup là. Voilà. Match pour le titre du monde poids lourd de la WCW, customisé à NWO. Hollywood Hulk Hogan contre Roddy Piper à Super Brawl. Attendez. 7, 23 février 1997. Ou 97, appelez ça comme ça. 86, 97. 86, non pas 86, 96, 97. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà. Comme ça, s'il y aurait des Français, si jamais vous n'avez pas compris avec les 96, 97 ou 98, 99, eh ben je vous le dis, 96, 97, 98, 99. Voilà, je le dis, j'ai été clair sur ce coup-là. Un match, c'est pas non plus de la grande technique. Pourtant, ils essayent à la grande technique au début avec du chain wrestling. Ils essayent vraiment. Après, c'est pas non plus top. Hein. Je veux pas vous le cacher. Piper et Hogan, c'est pas non plus du top. Je suis un petit peu récurrent. Faut dire, je suis un peu, on va dire, méfiant quand je regarde un match comme ça. Quand je dis, c'est pas de la bonne technique. Mais est-ce que je dois apprécier? Est-ce que je suis obligé d'apprécier cette catastrophe? Pas forcément. À part pour le côté histoire. Mais sinon, voilà, il me faut de la technique et de l'histoire. Voilà, c'est ça ce qui me plaît. Au début, j'ai cru que c'était ce match figurait dans le DVD de Piper, mais sauf que l'autre figure dans le DVD de Piper, mais sauf que celui-là ne figure pas du tout. Là, c'est dans le coffret de la NWO à 100%. Ça n'a même pas été figuré dans le coffret de Hogan, leur match à la WCW. Et que si je crois bien, Hogan voulait faire aussi à la manière de Piper en faisant une prise de sommeil pour endormir Piper. Mais sauf que pour Piper, c'est sa propre prise. Il ne va pas s'endormir avec sa propre prise. À moins qu'une tricherie et une ruste arriveraient. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une ruse, il y a eu une petite triche.
Et que grâce à ça, ben, ça permet à Hulk Hogan de remporter le match de manière discretos. Donc c'est victoire de Hulk Hogan. Ce match-là, allez, je lui mets 3,50 pour ce coup-là. Et maintenant, un match par équipe à Bash at the Beach, 13 juillet 1997. Voilà, je l'ai dit, en matière français. Hollywood Hulk Hogan et Dennis Rodman contre Lex Luger et The Giant. Alors, Dennis Rodman, lui, je me rappelle, lui, il a joué dans Double Team avec notre JCVD national Jean-Claude Van Damme. Donc, il a joué dans Double Team. Et qu'il s'associe à la NWO. Et je crois bien, ils avaient fait la promotion du film Double Team. J'avais vu une vidéo comme quoi ils avaient fait la promotion avec Dennis Rodman. Et que je me rappelle que JC était même apparu, mais en tant que spectateur, avec Chuck Norris, lors du match de Goldberg, parce qu'il faisait aussi la promotion du film Universal Soldier, où Goldberg joue dedans. Oui, j'ai vu ce film également. Je vais pas être critique cinéma, je vais pas être trop critique, parce qu'il y en a qui font des bonnes critiques de manière objective et pas subjective. Donc je sais, je connais les risques, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Eh ben, malgré que ce n'est pas un catcheur, c'est vrai que c'est pas non plus top aussi quand il y a Dennis Rodman. De toute façon, rien n'est aussi top en fait. À part voilà, des célébrités qui arrivent, qui veulent faire le show et qu'ils ont leur paye et basta. Excusez-moi si vous avez entendu un bruit, c'est juste ma bouteille qui est tombée. Donc c'est juste pour la monnaie et basta et pour la postérité. Vraiment pour la postérité. Mais que Luger et Giant n'arriveront pas à battre Hogan et Rodman, car c'est ben, Hulk Hogan qui fait un petit peu près de tout et qui bat, si je crois bien, en maillon faible, c'est soit le Giant ou Lex Luger. Je crois que c'est ça. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Bon, c'est pas grave. Je lui mets 3,5. Je mets ça 3,5. Maintenant, ben, DVD 3. On était passé au DVD 1, DVD 2. Maintenant, au DVD 3. Las Vegas Sudden Death Match. Donc, entre Randy Machoman Savage contre Diamond Dallas Page à Halloween Havoc le 26 octobre 1997. Donc en 97, là où il y a eu le célèbre affrontement entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio Jr. Donc je me rappelle qu'ils vont se foutre sous la gueule, qu'ils vont même se battre dans la rampe d'entrée où il y a les fausses tombes. Et parmi les tombes, j'avais même vu qu'il y avait le nom de Elvis Presley. Ouais, parce que j'avais vu un nom marqué Elvis. À mon avis, c'est sûrement les outsiders qui sont passés par là. Parce que pour qui a le nom de Elvis Presley, c'est un coup de tout ça. Après, il y avait d'autres noms, mais ça, je ne vais pas m'attarder sur les noms, car on s'en fiche un tout petit peu, c'est plutôt le match. Eh ben, ça partait en couille, justement, ça partait en couille. Et il y avait aussi, même les managers qui est arrivé, il y avait, la- il y avait on va dire, ben, Elisabeth. Je crois qu'elle avait rompu avec Macho Man pendant pas mal d'années, je pense. Et qu'elle était en couple avec Lex Luger. Je vais pas non plus faire un résumé sur le décès de la pauvre Elisabeth. Je vais pas dire ça. Pas la reine Elisabeth, hein, non. Miss Elisabeth, qui était avec Macho Man. Je vais pas faire de résumé que ce soit la reine d'Angleterre ou de la, la reine de cœur pour Macho Man. Voilà, la reine de cœur de petit temps, car j'ai pas envie voilà, trop en dire dessus. Et sur la reine Elisabeth, je ne veux pas manquer de respect. Voilà, ce qui est dit est dit. Donc ça partait en couille, et je me rappelle qu'il y avait même aussi l'apparition de Sting. Je sais pas qui il était venu, est-ce que c'était pour Macho Man ou Diamond Dallas Page? Mais en tout cas, c'est Macho Man, si je crois bien, il remporte le match avec son descente du coude. Donc voilà, ça vous laisse au moins idée que c'est lui. Et que j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'est voilà, victoire de Savage. Ce match-là, allez, j'ai bien apprécié, je lui mets 3,60, je lui mets ça direct. Et là, à Nitro, le 29 décembre 1997, je ne sais pas s'il est présent dans les Best of Nitro
que ce soit le volume 1, le volume 2, le volume 3. Bref, je ne sais plus, car je ne veux plus compter les matchs que j'ai, car après tous les panoplies de matchs, ben, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et que je m'arrête pas, vraiment, je m'arrête pas du tout. Donc, un affrontement entre Hogan et Sting, et que leur premier match à Starrcade était un peu du gâchis, était vraiment du gâchis à cette période-là, et que un coup c'était victoire d'Hogan, et un peu plus tard c'est victoire de Sting. Bref, ça a été remporté. Sting a remporté le match dans la controverse, alors que voilà, il ne voulait pas ce scénario-là, et que là, ben, ils veulent faire du qui tout double. Attends, j'ai dit Hulk Hogan? Oh putain, je suis avancé là. Oh putain, je me suis perdu. Oh, excusez-moi. Sincèrement, je m'excuse. Donc c'était là avec le Giant. Et en plus, ce match-là, il figure même dans le coffret de Best of Sting, si je me trompe pas. Bref, je suis fou de passer par là. Donc on est à là. Là. Parce que là, on était passé à là. Maintenant, on est à là. Donc excusez-moi pour l'incompréhension, je m'excuse. Donc c'était pour le titre, voilà. Et que ils veulent en finir, entre guillemets, parce que ça n'en finira jamais, la rivalité Sting-NWO. Et que Sting, ben, il contre ben, les attaques de Hulk Hogan, il contre même les interventions, parce qu'à chaque fois la NWO arrivait. Et si je crois très bien, en plus si je pense bien, c'était la revanche de Starrcade. Pour que ce match ait eu lieu, c'est sûrement la revanche de Starrcade. Bref, voilà. J'ai un petit peu oublié, parce que ça a été, on va dire, un peu du gâchis. Et bien cette fois-ci, si je crois bien, Hogan voulait en finir pour avoir son titre. Le titre, il monte pas lourd. Même avec les interventions, et pourtant son plan a foiré. Vraiment, ça a foiré de ouf. Et Sting, il a compris la manigance d'Hogan. Il contre tout. Il fait, je crois, son Scorpion Death Drop ou Scorpion Death Lock pour la victoire. Donc on va dire que c'est victoire de Sting, directement. Ce match-là, je le mets... allez, 3,60 aussi. Voilà, on va pas discuter. Et maintenant, match sans aucune disqualification pour le titre de la WCW. Hulk Hogan contre Macho Man Randy Savage. Oh là là. Celui-là, je ne pense pas l'avoir eu dans Unreleased ou dans Ultimate Collection. Je pense qu'il est présent dans le deuxième coffret de Macho Man et le troisième, que je n'ai pas, bien sûr, mais que j'aimerais bien l'avoir. Pour voir à quoi ça donnerait, malgré que si c'est en anglais, je sais quoi m'attendre, je sais dans quoi je vais me lancer. Eh ben, très disputé. Ce match très très disputé entre les deux membres de la NWO. Très très disputé. Faut voir qui sera le meilleur des deux. Il y en a qui diront, ben, ça a toujours été Hulk Hogan, parce que Hogan, il a tellement donné du bonheur aux fans de catch, malgré son défaut, parce que, comme je l'ai dit, j'aime pas trop l'hypocrisie de Hulk Hogan, mais j'aime bien quand il fait réagir la foule. Son in-ring, c'est pas non plus du top, mais il essaye tout de même. Mais bon, c'est son côté hypocrisie que je déteste de chez cet homme. Donc sachez-le, si on n'aime pas Hogan, c'est à cause de son hypocrisie. Mais on aime Hogan, c'est quand il fait vendre, c'est quand il donne du rêve aux fans de catch, ça c'est sûr et certain. Et je sais que ma caméra part en couille, enfin, mon téléphone part en couille parce que voilà, je fais ça, des mouvements comme ça, et du coup ça trouble. Voilà, maintenant je sais plus où j'en suis. Ah ben oui, je suis là, oh oui. Ouais, je fais l'étonner, le mec fait l'étonner alors qu'il sait de quoi il parle. Même si c'était un match en disqualification, on croyait que c'était à la faveur de Hulk Hogan. Vraiment, on croyait que c'était à sa faveur. Mais pas du tout. Si je crois bien, c'est Hulk Hogan qui se fait, on va dire, avoir par Macho Man. Et que Macho Man remporte le match dans la controverse. Jugez-moi si j'ai raison. Jugez-moi si vous avez ce DVD. Même si vous n'avez pas envie de me parler, je sais que je fais pas non plus énormément de vues. Je sais que j'arrive pas à rentrer en connexion avec vous. Mais voilà, dites-moi si j'ai raison, si j'ai tort. Voilà, un petit peu, même si je vais un petit peu le prendre d'un second degré, mais s'il vous plaît, dites-moi plus. Mais bon,
On s'en fout. Victoire de Macho Man. Ce match-là, 3,70. Allez, je le mets ça. Pour l'instant, c'est un peu plus haut que les précédents. Et que je passe à la suite. Sting contre The Giant. Ce que je me rappelle, ben, le Giant arrive en fumant une clope jusqu'au ring. Tandis que Sting, bien sûr, il est en mode Hollywood. Hollywood. NWO Wolfpack. Donc le côté noir et rouge. Donc il arrive. Et au début, on va dire entre guillemets de la rencontre, le Big Show, donc le Giant, eh ben, il aspire une grosse fumée de sa cigarette pour lui cracher à la figure de Sting. Un truc qui ne va pas plaire au Stinger, mais qui sait que c'est un petit peu du bisoutage entre Giant et Sting. Et pour ça, Sting ne va pas se laisser faire, même s'il va se faire allumer avec des sidewalk slam, des tentatives de shock slam, mais sauf qu'il contre le shock slam à chaque fois. Donc il contre tous les assauts du Big Show. Et je crois que j'ai oublié de parler un détail, c'est le Finger Poke of Doom. Mais sauf que je vais pas en parler du Finger Poke of Doom, car c'est le moment le plus dégueulasse du moment. Pas parce qu'il est dégueulasse de chez dégueulasse. En gros, c'est dégueulasse parce que un simple petit toucher du doigt et que Hogan remporte le titre comme ça, c'est vraiment honteux. C'est honteux. Bon, je ne vais pas faire de résumé là-dessus, vu comment je déteste ce saignement à Nitro. Et que le match, je crois que le Giant voulait en finir, mais c'est Sting qui arrive à battre... allez, putain... Attends, match control of the WCW Tag Team Championship. Ah ouais, donc c'était Great American Bash le 14 juin 1998, ou 98 si vous préférez, tandis que là c'était à Nitro le 20 avril 1998. Là c'était en 29 décembre 97. Voilà, je vais droit au but, même si j'ai déjà dit, tant pis, je ne sais plus ce que je raconte, je pars en couille, monsieur. Eh ben, c'est victoire de Sting, voilà. Je vais pas aller autour du pot, c'est victoire de Sting. Et le match en description, parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà noté. Voilà, directement. Et maintenant, Hollywood Hulk Hogan et Eric Bischoff contre Diamond Dallas Page, DDP, avec Jay Leno, à Road Wild, le 8 août 1998, ou 98, voilà. Un match pas terrible. Vraiment pas terrible. Et en plus, quand tu mets Jay Leno et Eric Bischoff, ça donne pas du rêve. Vraiment pas du tout du rêve. Tandis que les mecs ne savent pas ce qu'ils font vraiment. Hogan, il sait ce qu'il fait, DDP également, mais c'est pas non plus une masterclass ce match-là. Et que je pensais que c'était une victoire de la NWO, mais sauf que c'était victoire de Jay Leno et DDP, voilà, directement, mais sauf qu'ils se font attaquer par Bischoff, Hogan et tous les membres de la NWO. Vraiment tous les membres. Ce match-là, 3,20, je mets ça, j'ai pas le choix de le mettre. Ensuite, le War Games, pour être le prétendant numéro 1 au titre du monde poids lourd, du titre du monde poids lourd de la WCW. La team WCW contre la team Hollywood de NWO, contre la team Wolfpack de la NWO, bien sûr. Donc les trois camps sont alignés. Et que ce match-là, je l'ai déjà dit dans le coffret du War Games, dans les plus grandes factions de l'histoire du catch. Donc ce match-là, ce sera en description. Et après, des multiples affrontements, je vais pas trop m'attarder dessus, car c'est parti à 1000 à l'heure, c'est parti à 1000 à l'heure. Et si je crois bien, il y avait même Ultimate Warrior qui arrivait, et que ce con sort de la cage. Oui, je dis le con, parce que il est sorti sans suivre les règles, comme si on n'avait rien à foutre des règles. Il fait comme si c'était logique pour lui. Mais sauf que c'est ridicule. Je le dis, c'est complètement ridicule. Bref. C'est là où la WCW remporte la confrontation entre la NWO Hollywood et NWO Wolfpack. Donc, ce match en description. Ensuite, un match sans aucune disqualification pour le titre de la WCW. Voilà.
Le champion, c'était Goldberg, et ça a eu lieu à Starrcade le 27 décembre 1998, tandis que là, on était à Fall Brawl le 13 septembre 1998. Donc c'est là, oui, je vais spoiler, c'est là où Goldberg subit sa première défaite. Après, après plus du... Je sais pas si c'était des mois ou 1 an ou 2 ans qu'il était invaincu, mais en tout cas, il était tellement invaincu que c'est Nash qui arrive à bout de Goldberg. Grâce, bien sûr, à Scott Hall qui vient le taser, qui est un matraque électrique, qui est un taser, bien sûr. Un matraque électrique, on sait que c'est un taser, ou encore voilà, un bâton électrique, appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis un taser ou un matraque électrique. Donc, pour ça, Goldberg a été électrifié, et ça permet à Nash de faire son Jackknife Powerbomb pour la victoire et devenir pour la première fois champion du monde poids lourd de la WCW. Donc, c'est victoire de Nash, ce match en description. Ce match-là aussi en description car il figure dans le premier Nitro, donc pour le titre justement, et que c'était Goldberg, non c'était pas Goldberg, je sais pas si c'était Goldberg le champion ou Bret Hart, peu importe. Donc Bret Hart contre Goldberg, et que Bret Hart aussi allait rejoindre la NWO d'ici peu, il avait rejoint, non ce n'est pas une blague, c'est une réalité, il a rejoint la NWO il y a fort longtemps, même s'il ne s'entendait absolument pas du tout avec Hogan, ou alors il s'entendait vraiment avec aucune personne dans le membre du groupe, et que c'est pas là que Goldberg blesse volontairement Bret Hart, hein. C'est pas là où il lui envoie un super kick, non ce n'est pas du tout là, c'est un peu plus tard, mais sauf que je l'ai pas. Au moment où ils allument l'arbitre, Bret Hart il fait un figure four leg lock, et c'est là où Ole Nash arrive avec des battes de baseball. On pensait que c'était destiné à Hart, mais sauf que c'était destiné à Goldberg qui se fait matraquer à coups de batte de baseball. Et ça permet. Attendez, là c'est vraiment un truc tellement drôle. C'est là où Piper il est totalement vénéreux, il attaque Hart, mais sauf que Hart le calme et que l'arbitre il fait le tomber alors que c'était même pas Bret Hart qui fait le tomber. Oh putain, mais c'est quoi ce finish de merde? Mais c'est quoi? C'est pas Piper l'homme légal, c'était Bret Hart. Donc s'ils auraient voulu, l'arbitre il aurait donné le titre à Roddy Piper. Mais non, mais non, vraiment pas du tout. Ils ont foiré quand même, vraiment foiré. Et après, ben, Piper, il va en prendre cher, voilà. Il va se faire taguer NWO. Pareil pour Goldberg, exactement. Oui, 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 on a compris, monsieur. Et là, maintenant, je passe à la fin. Oui, la fin, directement. Donc, à Raw, le 11 mars 2002, la NWO, bien sûr, Hollywood Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall, les Outsiders, contre Le Rock et Stone Cold Steve Austin. Alors rien de spécial si ce n'est que ça s'allume entre les trois équipes, même si c'est 3 mecs contre 2 mecs. Pourtant, Rock et Austin se défendent comme des beaux diables. Ils se laissent pas, on va dire, un peu marcher sous les pieds. Et à la fin, lorsqu'il y a conflit et bagarre générale, eh ben, c'est là où Ole Nash s'occupe de Austin, tandis que Hogan s'occupe personnellement de The Rock, en le faisant un big boot, un descente de la cuisse. 1, 2, 3, on n'en parle plus. Très court, hein, le match, très très court, ça a parti très vite. Et après ça, on tabasse Austin, voilà, on le tabasse. Il a mérité ce tabassage à tabac. Et c'est Hall qui conclut le match avec un stunner, même s'ils ont déjà remporté le match. Donc c'est victoire dans la NWO. Ce match-là, oui, ce match-là, je lui mets un 3,60 aussi. Donc je conclue là-dessus, directement. Donc voilà tout le résumé de la pochette et du coffret. Donc voilà. Et avant qu'on se quitte, oui, j'ai un tout petit peu de truc, un mini truc. C'est même pas très grand, c'est même pas très gros. C'est, on va dire, un coffret exactement, que je vais vous montrer.
Falls Count Anywhere, donc The Greatest Street Fight of the Other Out of Control Match. Donc un best-of sur les Falls Count Anywhere. Excusez-moi si je l'ai OK. Et bien sûr, édité par Silvervision, même si je sais qu'il a été édité par Fremantle. Ouais, j'ai un tout petit peu le hockey, mais c'est pas grave, du fait que j'ai encore ma voix, et malgré que j'ai un peu le nez bouché, parce que oui, je vous raconte ça si vous n'êtes pas au courant, et que maintenant je conclus cette review. Donc, le documentaire, les matchs, les bonus, les scènements promo, parce qu'il y a eu des scènements et promos, et ça j'en ai pas parlé, parce que c'est trop long à vous expliquer. Seulement promo et l'ensemble, un petit peu des petites interviews, parce que c'est l'interview là. Et l'ensemble, bon, vu comment c'est le design du coffret, enfin la pochette du coffret est iconique. Surtout le nom, c'est totalement iconique. Voilà, aucune discussion. Je lui mets un 4,50. Voilà, je mets un 4,50 à tous les deux, directement. Et cette review s'achève, c'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review et vidéo vous aura plu. Si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye tout le monde.